Les années 1960 sont encore aujourd'hui considérées comme un âge d'or du progrès. L'homme regardait l'avenir avec optimisme, croyait au pouvoir illimité de la science et pensait que chaque nouvelle invention rendrait la vie meilleure. Les technologies ont fait leur entrée dans les foyers, les écoles et les chambres d'enfants, souvent sans test de sécurité sérieux. Pourtant, alors que la musique, la mode et la technologie promettaient de nouvelles libertés, une dangereuse réalité se développait dans l'ombre de ce progrès. De nombreux produits, alors utilisés de manière tout à fait normale dans toute l'Europe, se sont avérés plus tard être une grave menace pour la santé et la vie. Ils sont restés en circulation pendant des années avant que leurs véritables conséquences ne soient reconnues. La liste suivante présente 10 des inventions les plus dangereuses des années 1960. Des produits qui jouissaient autrefois de la confiance et qui servent aujourd'hui d'avertissement quant aux prix élevés que peut coûter un progrès incontrôlé. 10. Bonbons cigarettes pour enfants. Dans les années 1960, les bonbons cigarettes étaient monde considérés comme une sucrerie inoffensive. Les enfants tenaient des bâtonnets de sucre blanc entre leurs doigts, imitaient les adultes et jouaient à fumer, sans que personne n'ait de sérieuses inquiétudes. À une époque où les cigarettes étaient ouvertement promues et où fumer était considéré comme moderne, ces bonbons semblaient tout à fait normaux. On les trouvait dans les kiosques, aux anniversaires d'enfants et même dans les supermarchés, juste à côté des sucreries ordinaires. Ce n'est que des années plus tard que la dangerosité de cette idée apparemment innocente a été reconnue. Des études ont montré que les enfants qui consommaient des bonbons cigarettes étaient nettement plus susceptibles de commencer à fumer à l'âge adulte. Le produit n'avait pas seulement vendu du sucre, mais avait normalisé un comportement qui, à long terme, rendait malade et raccourcissait la vie. Lorsque ce lien est devenu public, de nombreux pays européens ont réagi par des interdictions ou des restrictions strictes. Les bonbons cigarettes ont lentement disparu des rayons et sont devenus un symbole de la facilité avec laquelle les enfants des années 1960 étaient exposés à des influences nocives, sans que les adultes ne le remarquent. 9. Cosmétiques au radium radioactif. Dans les années 1960, beaucoup de gens croyaient que le radium avait un effet rajeunissant. Les crèmes, poudres et produits de beauté contenant des composants radioactifs étaient promus comme modernes et luxueux. Les femmes appliquaient quotidiennement ces cosmétiques, convaincues de donner ainsi fraîcheur et éclat à leur peau. Personne ne se doutait qu'elles s'empoisonnaient lentement. Avec le temps, la cruelle vérité est apparue. Au lieu d'une belle peau, de nombreuses utilisatrices ont souffert de graves problèmes de santé tels que l'anémie, la destruction des tissus et le cancer. Le rayonnement agissait de manière invisible, mais constante. Lorsque les médecins ont reconnu le lien, ces produits ont été progressivement retirés du marché et finalement interdits. Les cosmétiques au radium sont aujourd'hui considérés comme l'un des exemples les plus effrayants de la façon dont les substances dangereuses étaient traitées à la légère dans les années 1960, simplement pour suivre la promesse de la beauté éternelle. 8. Clacker Balls. Les Clacker Balls étaient l'un des jouets les plus bruyants et les plus populaires des années 1960. Deux boules de plastique dures, reliées par une ficelle, s'entrechoquaient à grande vitesse. Celui qui pouvait les faire balancer le plus vite était considéré comme cool dans la cour de récréation. Pour les enfants, c'était une compétition simple. Pour les parents, cela semblait inoffensif. Mais le danger résidait dans le matériau et la violence des chocs. Les boules pouvaient se fendre, des morceaux volaient de manière incontrôlée et frappaient souvent les yeux ou le visage. Les blessures se sont multipliées, certaines étant permanentes. Avec l'augmentation des rapports d'accidents, le jouet a disparu de nombreux pays européens. Les Clacker Balls sont devenus le symbole du manque de normes de sécurité pour les jouets d'enfants dans les années 1960. 7. Thermomètres à mercure. Dans les années 1960, les thermomètres à mercure faisaient partie de l'équipement standard des foyers, des écoles et des cabinets médicaux. Le métal argenté brillant à l'intérieur semblait fascinant et totalement inoffensif. Presque personne ne se préoccupait de ce qui pouvait arriver si un thermomètre se brisait. C'est précisément là que résidait le danger. Même de petites quantités de mercure libérèrent des vapeurs toxiques qui pouvaient endommager le système nerveux, en particulier chez les enfants.
Maux de tête, problèmes de concentration et lésions neurologiques à long terme étaient d'aussi des conséquences possibles. Lorsque les risques ont été clairement prouvés, de nombreux pays européens ont commencé à interdire progressivement les thermomètres à mercure et à les remplacer par des alternatives plus sûres. Un objet du quotidien s'est avéré être un danger silencieux à la maison. 6. Peinture au plomb. Dans les années 1960, la peinture au plomb était utilisée partout. Elle était vive, durable et résistait à l'humidité. Les appartements, les meubles et même les jouets pour enfants en étaient souvent peints. Pour de nombreuses familles en Europe, elle était considérée comme un gage de qualité, pas comme un risque. Pourtant, derrière les couleurs éclatantes se cachait un grave danger. Les enfants qui mordillaient des surfaces peintes ou inhalaient de la poussière ingéraient du plomb. Les conséquences allaient des difficultés d'apprentissage aux lésions cérébrales permanentes. Ce qui était particulièrement insidieux, c'est que les dommages n'étaient souvent visibles que des années plus tard. Lorsque le lien a été clairement prouvé, la peinture au plomb a été interdite dans les logements. Elle symbolise aujourd'hui une époque où l'esthétique était plus importante que la santé. 5. DDT. Dans les années 1960, le DDT était considéré comme un produit miracle. Il était généreusement pulvérisé dans les champs, les jardins et même dans les endroits où les enfants jouaient. Beaucoup de gens en Europe croyaient ainsi combattre les maladies et rendre leur environnement plus sûr. Mais le prix à payer était élevé. Le DDT s'est accumulé dans le corps humain et dans la nature. Il a perturbé le système nerveux, endommagé la reproduction et détruit des populations animales entières, en particulier chez les oiseaux. Les conséquences étaient à long terme et difficilement réversibles. Lorsque les dommages sont devenus évidents, de nombreux pays ont interdit l'utilisation du DDT. Ce qui était autrefois célébré comme un progrès s'est avéré être l'un des héritages chimiques les plus dangereux des années 1960. 4. Amiante dans les matériaux domestiques. Dans les années 1960, l'amiante était célébré comme un matériau presque parfait. Il était résistant à la chaleur, isolant et extrêmement durable. On le trouvait donc dans les maisons, les écoles, les systèmes de chauffage et même dans les appareils du quotidien. Pour de nombreux Européens, l'amiante signifiait sécurité et construction moderne. Ce que personne ne voyait, c'était le danger invisible. Lorsque les matériaux contenant de l'amiante vieillissaient ou étaient endommagés, de fines fibres se propageaient dans l'air. Une fois inhalées, elles se déposaient profondément dans les poumons et pouvaient, des décennies plus tard, provoquer des maladies mortelles comme le cancer du poumon ou le mésothéliome. Lorsque le lien a été reconnu, des interdictions strictes ont été mises en place. Néanmoins, l'amiante sommeille encore aujourd'hui dans de nombreux bâtiments de cette époque et nous rappelle à quel point un progrès invisible peut être dangereux. 3. Plomb dans l'essence. Dans les années 1960, presque toutes les voitures roulaient à l'essence au plomb. Le plomb ajouté assurait des moteurs plus silencieux et était considéré comme une avancée technique. Personne ne se demandait ce qu'il advenait de cette substance toxique une fois qu'elle était rejetée de l'échappement dans l'air. À chaque kilomètre parcouru, de fines particules de plomb se dispersèrent dans les villes et les zones résidentielles. Les gens les inhalaient quotidiennement, les enfants étant particulièrement touchés. Les conséquences allaient des troubles de la concentration au dommage permanent du développement cérébral. Des générations entières ont grandi sans savoir que l'air les empoisonnait lentement. Ce n'est que lorsque le lien a été clairement prouvé que l'essence au plomb a été progressivement interdite. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des crimes environnementaux les plus graves du XXe siècle. 2. PCB dans les appareils électriques. Dans les années 1960, les PCB étaient considérés comme des produits chimiques industriels indispensables. Ils étaient utilisés dans les transformateurs, les condensateurs et les appareils électriques car ils étaient résistants à la chaleur et peu inflammables. Pour l'industrie et les ménages en Europe, ils symbolisaient la fiabilité et le progrès technique. Pourtant, ces substances avaient un côté sombre. Les PCB s'accumulent dans le corps et attaquent le système immunitaire, la reproduction et le système hormonal. Des études les ont liés au cancer et à de graves troubles du développement. Ce qui était particulièrement dangereux, c'est que l'exposition passait souvent inaperçue pendant des années. Lorsque l'ampleur totale a été connue,
Les PCB ont été interdits. Néanmoins, leurs effets persistent encore aujourd'hui, car de nombreux anciens équipements et environnements contaminés contiennent toujours des traces de ces produits chimiques. Dusin. Javelots de jardin. Dans les années 1960, les javelots de jardin, lawn darts, étaient un jeu familial populaire. De grandes fléchettes lourdes à pointe métallique étaient lancées sur la pelouse, souvent lors de barbecues et de réunions avec des enfants. Ce qui ressemblait à un passe-temps inoffensif était en réalité extrêmement dangereux. Les fléchettes rataient leur cible, rebondissaient ou volaient de manière incontrôlée dans les airs. Des blessures graves, en particulier chez les enfants, survenaient régulièrement. Les traumatismes crâniens et les accidents mortels ont finalement provoqué l'indignation publique en Europe et aux États-Unis. Après des années d'avertissement, les javelots de jardin ont été interdits. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'un des jouets les plus dangereux jamais vendus et comme un exemple frappant de la facilité avec laquelle le divertissement peut se transformer en un danger mortel. Z perspektywy czasu wiele z tych wynalazków wydaje się niewiarygodnych. Jednak w latach 60. XX wieku symbolizowały one postęp, wygodę i nowoczesny styl życia. Mało kto zadawał pytanie o długoterminowe konsekwencje, ponieważ wiara w technologię była silniejsza niż jakakolwiek ostrożność. Dopiero lata, a nawet dziesięciolecia później stało się widoczne, jaką cenę zapłacili za to ludzie i środowisko. Te zakazane wynalazki to więcej niż tylko ciekawostki z przeszłości. Są one pomnikami przypominającymi, że innowacja bez odpowiedzialności może stać się niebezpieczna. Każda generacja wierzy, że wie lepiej, ale historia lat 60. pokazuje, jak szybko dobre intencje mogą prowadzić do tragicznych błędów. Dziś korzystamy z surowszych przepisów i lepszych standardów bezpieczeństwa. Istnieją one jednak tylko dlatego, że inni wcześniej musieli ponieść konsekwencje. Najniebezpieczniejsze wynalazki lat 60. przypominają nam, że prawdziwy postęp polega nie tylko na tworzeniu czegoś nowego, ale także na ochronie ludzi.